Devant 200 invités, ma sœur a pris le micro, je suis enceinte du bébé du mari de ma sœur. Tout le monde a halté. J'ai souri et répondu, timing parfait. Elle ne savait pas que mon détective privé était dans la foule. Bonjour à tous. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Les dernières notes de At Last d'Etta James flottaient encore dans l'air, douces et suaves, comme le parfum des 1000 lys blancs sur lesquels j'avais insisté. Notre organisatrice de mariage, Maria, avait gentiment suggéré que peut-être 500 suffirait. Mais je voulais que la grande salle de bal ressemble à un jardin enchanté, et pendant un instant fugace et parfait, ce fut le cas. Warren, mon mari depuis exactement 1h26, m'a serré un peu plus contre lui, sa main chaude dans le creux de mon dos. Il s'est penché, son souffle sentant légèrement le champagne cher que nous avions choisi, et a chuchoté, 5 ans, Loretta. 5 ans à attendre ce moment. Tu me coupes toujours le souffle. J'ai souri. Un vrai sourire sincère qui a atteint jusqu'à mes yeux. Tu es pas mal non plus, monsieur Patterson, ai-je chuchoté en retour, lissant le revers de son smoking. J'ai senti le poids frais et familier des perles de ma grand-mère contre ma gorge, quelque chose de vieux, et, quelque chose d'emprunté. Je me souviens m'être assise dans ma suite nuptiale quelques heures auparavant, ma mère attachant le délicat fermoir. Ses mains tremblaient légèrement. Ta grand-mère serait si fière, Loretta, avait-elle dit, les yeux embués. Elle a toujours voulu te voir aussi heureuse. Mon ami Johan était là, arrangeant la traîne de ma robe et me tendant des mouchoirs. Essaie juste de ne pas trop pleurer, a-t-elle plaisanté. Nous avons passé 2 heures sur ce mascara waterproof. C'était un souvenir parfait et paisible, auquel je me raccrocherai plus tard. Maintenant, sur la piste de danse, tout semblait tout aussi parfait. Le quatuor à cordes jouait doucement. La lumière des centaines de bougies votives rendait tout le monde beau et heureux. Et le léger bourdonnement de conversation de nos 200 invités était une couverture chaude et réconfortante. J'ai regardé autour de la salle, l'aboutissement d'une année de planification, de choix angoissants de police d'invitation et de saveurs de gâteau. Nous avions finalement opté pour citron framboise. Tout cela en valait la peine. C'était ça. C'était le premier jour du reste de ma vie. Une vie que j'étais si excité de construire avec Warren. Il était mon rock. L'homme calme et stable qui était entré dans ma vie après mon divorce désordonné et douloureux de mon premier mari. Il m'avait minutieusement aidé à recoller les morceaux de mon cœur, sans jamais pousser, toujours patient. C'était un homme d'affaires prospère, charmant et respecté, le genre d'homme qui se souvient de votre vin préféré et qui vous tient toujours la porte. Mes parents l'adoraient. Mes amis pensaient qu'il était le bon. Et moi. Je le croyais aussi. Je croyais en l'avenir que nous avions planifié, la maison sur le lac que nous étions sur le point d'acheter, la vie tranquille et confortable que nous étions censés partager. Le chef d'orchestre nous a fait un signe de tête, signalant la fin de la danse lente. Alors que les invités commençaient à applaudir, j'ai reposé ma tête sur l'épaule de Warren juste une seconde, m'imprégnant de tout, essayant de mettre ce sentiment en bouteille. Je me souviens avoir pensé, c'est le moment le plus heureux de ma vie. Un souvenir parfait, sans faille. Mais les souvenirs sont des choses amusantes, n'est-ce pas? Parfois, les plus parfaits ne sont que le calme avant la tempête. Et ma tempête avait un nom. C'était Brenda. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Un éclair d'or scintillant se faufilant entre les tables, se dirigeant directement vers la scène. Je n'avais pas besoin de voir son visage clairement pour savoir que c'était ma sœur. Cette robe dorée à paillettes, une taille trop petite et une décennie trop jeune, coupait la lumière à chaque pas mal assuré qu'elle faisait. Elle avait encore trop bu de champagne. J'ai senti un œuf familier se serrer dans mon estomac. Celui que j'avais senti 1000 fois auparavant. Brenda avait ce regard, celui qui criait « Regardez-moi ». C'était un regard que j'avais vu toute ma vie. Chaque fois qu'elle sentait que les projecteurs ne brillaient pas assez sur elle. J'ai senti un léger tremblement dans le bras de Warren alors qu'il suivait mon regard. J'ai touché doucement sa manche, un avertissement silencieux. Elle va prendre le micro, ai-je dit, ma voix parfaitement égale, ne trahissant aucune de la froide appréhension qui se levait en moi. Il s'est tendu à côté de moi, sa mâchoire se crispant en une ligne dure. Devrais-je l'arrêter, a-t-il chuchoté, avec une pointe de ce qui ressemblait à de la panique dans sa voix.
C'était une bonne performance. Il ressemblait à un nouveau marié inquiet, soucieux que sa belle-sœur puisse faire un discours embarrassant en état d'ébriété. Mais je savais mieux. Je savais que c'était la panique d'un complice dont le partenaire était sur le point de sortir du script. Non, ai-je dit, mes mains parfaitement stables alors que j'ajustais la dentelle de ma manche. Mes doigts ne tremblaient pas. Ma voix ne vacillait pas, laisse-la faire. Il m'a jeté un regard étrange, une lueur de confusion dans ses yeux, mais il n'a pas bougé. Il est juste resté là, une belle statue d'homme. Alors que ma jeune sœur grimpait maladroitement les 2 petites marches de la scène, arrachant le microphone des mains du chef d'orchestre déconcerté. La salle a commencé à se taire. 200 invités, sentant le changement d'énergie, ont tourné leur attention vers Brenda. De l'autre côté de la salle, j'ai vu ma mère se lever à moitié de son siège, sa main volant à sa bouche, l'anxiété écrite sur son visage. Elle connaissait la formule aussi bien que moi. Brenda plus un microphone plus de l'alcool égalait toujours un désastre. Un souvenir soudain et vif a fait surface, si vif que j'avais l'impression d'y être de nouveau. Thanksgiving il y a 3 ans. Toute notre famille était réunie autour de la longue table en acajou de mes parents. La dinde était découpée. Le vin était versé. J'avais fait une fausse couche une semaine auparavant et Warren et moi étions encore sous le choc, pleurant en silence d'une manière qui semblait lourde et suffocante. Nous n'en avions parlé à personne sauf à mes parents, leur demandant de respecter notre intimité. Mais Brenda, qui avait le don d'entendre des choses qui ne lui étaient pas destinées, a décidé que c'était le moment parfait pour porter un toast. Elle s'est levée, son verre levé haut. « J'aimerais porter un toast », avait-elle annoncé à la table silencieuse. À la famille, à ceux qui sont ici et à ceux qui n'ont pas pu venir. Elle m'avait regardé directement, un sourire écœurant de douceur sur son visage. Au petit ange que Loretta et Warren ont perdu. Le silence qui était tombé sur la salle à manger à ce moment-là était le même genre de silence qui tombait maintenant sur ma réception de mariage. Un silence lourd et suffocant, lourd de crainte. J'ai regardé Brenda sur cette scène dans sa robe trop serrée, trop brillante, et j'ai su qu'elle allait recommencer. Elle allait essayer de ruiner ma vie juste pour le plaisir. Seulement cette fois, elle pensait avoir un complice. Excusez-moi, tout le monde. La voix de Brenda a retenti, légèrement pâteuse mais cristalline à travers le système de sonorisation coûteux que j'avais payé. Puis-je avoir votre attention? J'ai une annonce à faire. La coordinatrice du mariage, Maria, une femme merveilleusement efficace qui avait géré chaque détail de la journée avec une précision militaire, m'a regardé frénétiquement depuis le côté de la salle. Ses yeux étaient grands ouverts, une question silencieuse. Dois-je couper son micro? Je lui ai juste fait un petit signe de tête presque imperceptible. Laisse faire. Le spectacle doit continuer. Brenda a vacillé un peu, se délectant de l'attention unanime. Ma belle-sœur, Loretta, a-t-elle poursuivi, faisant un geste dramatique vers nous de sa main libre. Vient d'épouser le merveilleux Warren. Ne forment-ils pas un couple parfait? Applaudissons-les. Quelques personnes ont applaudi poliment, leurs applaudissements semblant hésitants et confus. Ils pouvaient tous sentir que ce n'était pas un toast sincère d'une sœur aimante. C'était quelque chose d'autre entièrement. Brenda a laissé le son s'éteindre, un sourire narquois sur les lèvres. Elle appréciait cela, faisant durer le suspense, savourant le pouvoir de tenir 200 personnes captives. Et dans cette pause, je l'ai vue. Cette petite étincelle malveillante qu'elle avait dans les yeux juste avant de blesser quelqu'un pour son propre divertissement. Et je veux juste dire, a-t-elle continué, sa voix tombant dans un murmure conspirateur qui a fait un léger retour de microphone. Elle s'est penchée près de la bouche du micro, que je n'ai jamais été plus heureuse qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je ne gagne pas seulement un beau-frère. Elle a pris une profonde inspiration théâtrale, posant sa main libre sur son ventre. C'était un geste tout droit sorti d'un feuilleton. Je suis enceinte du bébé du marié. Les mots ont semblé résonner dans le silence soudain et absolu. Pendant 3 longues secondes, personne n'a bougé. C'était comme si le monde entier avait cessé de respirer. Et puis est venu le chaos. Un halètement collectif a balayé la pièce comme une vague physique. J'ai entendu le grincement aigu d'une chaise repoussée. Le bruit distinct d'une fourchette en argent tombant sur une assiette en porcelaine. Quelqu'un près du fond a poussé un petit cri choqué. Un verre de vin renversé par une main tremblante a heurté le sol poli et s'est brisé. Le son, comme un coup de feu dans l'air tendu et silencieux. Et coupant à travers tout cela,
le cri de ma mère. Un son rauque et blessé qui était à moitié cri, à moitié sanglot. Brenda. Le monde entier a semblé tourner au ralenti. Je pouvais voir chaque visage, chaque réaction. Le regard d'incrédulité totale de ma tante Sylvia. La mâchoire de mon cousin Marcus qui pendait. Les regards apitoyés, les regards morbidement curieux. Ils me regardaient tous, la mariée bafouée debout dans ma robe à mille lys blanc, un cliché parfait d'humiliation publique. Ils attendaient que je m'effondre, que je crie, que je pleure, que je m'enfuis de la pièce. Brenda l'attendait aussi. C'était son moment. Sa victoire ultime dans une vie de jalousie mesquine. Mais je ne le lui ai pas donné. Au lieu de cela, je suis resté là, les perles de ma grand-mère toujours fraîches contre ma gorge, et j'ai souri. Ce n'était pas un faux sourire plaqué pour cacher la douleur. Ce n'était pas un sourire choqué et tremblant d'incrédulité. C'était un vrai sourire, sincère, et je dois admettre, légèrement terrifiant. C'était le sourire d'une femme qui attendait ce moment précis depuis 4 longs mois angoissants. Timing parfait, ai-je dit, et ma voix, amplifiée par le microphone toujours accroché à ma robe depuis nos vœux, apportait clairement à travers la salle de réception stupéfaite. Brenda m'a regardé depuis la scène, son triomphe ivre vacillant. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait attendue. Elle voulait des larmes, de la rage, une scène. Elle vivait pour les scènes. Cette femme calme et souriante dans la robe blanche ne faisait pas partie de son scénario. Loretta, a-t-elle bégayé, se penchant de nouveau vers le microphone comme pour se protéger. Son assurance avait disparu, remplacée par une note de confusion. As-tu entendu ce que j'ai dit? Je suis enceinte du bébé de Warren. Oui, je t'ai entendu, ai-je dit. Ma voix toujours légère, conversationnelle. J'ai fait un pas délibéré en avant, m'éloignant de la forme rigide et figée de Warren. Toi et mon mari, vous avez une liaison. Les halètements ont recommencé. Je sais. Les chuchotements dans la pièce sont devenus un rugissement. Je pouvais sentir la panique de Warren irradier de lui par vagues. Il ressemblait à un animal acculé. Tu sais. La voix de Brenda avait perdu son ton triomphant. Elle était petite maintenant et incertaine. Bien sûr que je sais, Brenda, ai-je dit, et pour la première fois, j'ai senti un souvenir non pas de douleur, mais de clarté faire surface. C'était il y a 4 mois. J'étais dans mon bureau à domicile tard dans la nuit. Je ne pouvais pas dormir. Une anxiété agitée que je ne pouvais pas nommer me rongeait. Warren était censé être en voyage d'affaires à Chicago. Sur un coup de tête, je m'étais connecté à notre compte de carte de crédit en ligne juste pour vérifier un solde. Et c'est là que je l'ai vu. Un débit mensuel récurrent pour une société de location appelée Riverside Appartement. Je n'en avais jamais entendu parler. Nous ne louions aucun appartement. Ma première pensée a été la fraude, mais ensuite j'ai vu d'autres débits. Un dîner pour 2 dans un petit restaurant italien romantique de l'autre côté de la ville que j'avais voulu essayer. Des fleurs d'un fleuriste de luxe. Des bijoux. Une froide terreur écœurante m'a envahi. Ce n'était pas de la fraude. C'était une vie secrète. Mes mains tremblaient alors que je parcourais des mois de relevés, les preuves s'accumulant. Chaque débit une petite trahison. J'étais resté assise dans le noir pendant 1 heure, fixant juste l'écran, les morceaux de ma vie parfaite s'effritant autour de moi. J'avais pleuré alors. J'avais pleuré l'homme que je pensais avoir épousé. Mais ce soir, il n'y avait plus de larmes. Je sais depuis mars dernier, n'est-ce pas, ai-je continué, ma voix stable. Cette conférence d'affaires à Miami où tu l'as rencontré par hasard. J'ai laissé cela s'imprégner. Je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête, le brouillard de l'ivresse se dissipant enfin, remplacé par une horreur froide et naissante. Je n'étais pas la victime de sa pièce. J'étais la réalisatrice, et l'acte final ne faisait que commencer. Tu ne peux pas savoir ça, a chuchoté Brenda dans le micro, ces mots destinés à moi, mais diffusés à tout le monde dans la salle silencieuse. Oh, mais si, ai-je dit, et j'ai commencé à marcher vers la scène. Mes talons claquaient délibérément sur la piste de danse polie, un son régulier et rythmé qui coupait la tension. Tous les yeux de la pièce me suivaient. Ce n'était pas une marche de la honte. C'était une procession. La foule s'est écartée pour moi comme la mer Rouge. Tout comme je sais pour l'appartement, unité 3B, au complexe Riverside, celui que Warren a loué pour vos petites réunions de l'après-midi.
Warren a finalement trouvé sa voie. Il s'est précipité en avant et a attrapé mon bras. Loretta, arrête ça, a-t-il sifflé, sa prise étonnamment forte. Je me suis arrêté et j'ai baissé les yeux sur sa main sur la dentelle délicate de ma manche, puis sur ses yeux paniqués. Je n'ai pas élevé la voix. Ne me touche pas, Warren, ai-je dit, ma voix basse et froide. J'ai retiré mon bras, et il a reculé comme s'il avait été brûlé. Je lui ai tourné le dos. Chut, ai-je dit avec dédain par-dessus mon épaule. C'est le moment de Brenda. Elle prépare ça depuis des semaines. N'est-ce pas, Bren? J'étais maintenant au pied de la scène, la regardant. Son visage soigneusement maquillé était devenu pâle et tacheté sous son maquillage. Tu as même acheté cette robe spécifiquement pour aujourd'hui, ai-je poursuivi, ma voix redevenant conversationnelle. Débitée sur la carte Visa secrète de Warren, si je me souviens bien. Celle qu'il garde pour les dépenses professionnelles. C'est ça que tu es, Brenda? Une dépense professionnelle? Comment? Comment peux-tu savoir ça, a-t-elle soufflé, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait le pied de micro. Parce que contrairement à toi et Warren, je fais attention, ai-je dit, ma voix se durcissant juste un peu. La première fissure dans ma façade calme. Je remarque des choses. Je remarque quand mon mari, un homme qui se targue de son équilibre entre vie professionnelle et vie privée, commence soudainement à travailler tard 3 soirs par semaine. Je remarque quand ma sœur, qui n'a jamais montré d'intérêt pour autre chose que son propre reflet, développe soudainement une passion pour ses passe-temps ennuyeux comme la voile et les cartes anciennes. Je remarque quand des frais d'hôtel et des paiements de loyer pour un appartement que je n'ai jamais vu commencent à apparaître sur les relevés de cartes de crédit. Je me suis détourné d'elle pour faire face à nos invités, ma voix résonnant d'une force nouvelle. Je m'excuse pour le drame, tout le monde, ai-je dit sincèrement. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon jour de mariage. Mais puisque ma sœur a choisi ce moment pour partager sa nouvelle, j'ai pensé que je devais partager la mienne aussi. Je me suis dirigé vers la table d'honneur où ma petite pochette était posée à côté d'un verre de champagne à moitié vide. J'ai fouillé à l'intérieur et j'ai sorti une épaisse enveloppe blanche. Ma main ne tremblait pas. J'ai ressenti un profond sentiment de calme s'installer en moi. L'attente était enfin terminée. J'ai levé l'enveloppe pour que tout le monde la voie. Cette journée, ai-je annoncé à la salle, a été pleine de surprises. Mais j'en ai une de plus. J'ai balayé la foule du regard, mes yeux se posant sur une table près du fond, nichée dans l'ombre. Marshall, ça vous dérangerait? Un homme en costume sombre et impeccablement taillé s'est levé. Il était grand, avec une attitude sans fioriture et il avait l'air complètement déplacé à un mariage, ce qui était exactement la raison pour laquelle je l'avais engagé. Je me souviens de ma première rencontre avec lui il y a 3 mois. J'avais trouvé son nom par l'intermédiaire d'une amie d'amis, une femme qui avait traversé un divorce difficile. Nous nous sommes rencontrés dans un café calme et discret du centre-ville. J'étais une épave nerveuse, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir ma tasse de café. J'avais étalé les relevés de cartes de crédit sur la table entre nous. Je pense que mon fiancé a une liaison, avais-je chuchoté, les mots semblant être du poison dans ma bouche. Avec ma sœur. J'ai besoin de connaître la vérité. J'ai besoin que vous découvriez tout. Ce sera crucial pour le divorce. Marshall avait regardé les papiers, puis moi, ses yeux aimables mais professionnels. La vérité peut être douloureuse, Loretta, m'avait-il prévenu. Êtes-vous sûre d'être prête? Je suis prête, avais-je dit, ma voix gagnant en force. J'ai besoin de preuves irréfutables. Maintenant, alors qu'il se levait dans ma salle de réception, j'ai vu mon cousin Marcus, un avocat d'affaires, tomber presque de sa chaise. Je l'ai entendu chuchoter fort à sa femme, « Mon Dieu, c'est Marshall Morrison, le détective privé. Mon ancien patron l'a engagé pour son affaire de garde. Ce type est un requin. » Oui, il l'est, ai-je dit agréablement, assez fort pour que les tables environnantes l'entendent. Marshall, si vous voulez bien. Marshall s'est avancé, sortant une tablette élégante de la poche de sa veste. Il m'a fait un signe de tête professionnel en passant. Bien sûr, Madame Patterson. En fait, ai-je dit, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Appelez-moi juste Loretta. Je vais bientôt reprendre mon nom de jeune fille. L'inspiration collective de la foule était presque comique. Warren a fait un bruit étranglé derrière moi. Marshall a atteint l'avant et, en quelques tapotements sur sa tablette,
s'est connecté à l'immense écran de projection que nous avions utilisé plus tôt pour notre diaporama romantique de photos de couple. Les photos souriantes et heureuses de Warren et moi avaient disparu. L'écran était maintenant vide, attendant une page blanche pour la vérité. Warren a finalement bougé, se précipitant à mes côtés. Loretta, non. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-il supplié, sa voix basse et désespérée. Il essayait de faire appel à la femme qu'il pensait que j'étais, la femme douce et indulgente qu'il avait épousée. Il n'avait pas réalisé que cette femme était morte il y a 4 mois dans un bureau sombre, fixant un relevé de carte de crédit. On peut en parler en privé. On en parle, Warren, ai-je dit raisonnablement en me tournant pour lui faire face. En ce moment même, devant tous nos amis et notre famille. Tous ces témoins, je pense que mon avocat trouvera ça très utile. Son visage s'est décomposé. C'était la première fois que je le voyais avoir l'air vraiment impuissant. Ça lui allait bien. Celle-ci date du 15 mars, a déclaré Marshall, sa voix professionnelle et dépourvue d'émotion, coupant le silence tendu alors que les premières images apparaissaient à l'écran. Monsieur Patterson et mademoiselle à l'hôtel Marlington à Miami. Les photos étaient d'une clarté cristalline, en haute résolution. Ils étaient là, Warren et Brenda, debout sous l'enseigne au néon kitsch de l'hôtel. Brenda riait, la tête renversée en arrière d'une manière que je reconnaissais maintenant comme complètement fausse, tandis que Warren la regardait avec une expression d'adoration que je n'avais pas vue sur son visage, dirigée vers moi, depuis des années. C'était la première vraie piqûre de douleur que j'avais ressentie de toute la nuit. La photo suivante les montrait dans le hall, la main de Brenda nichée possessivement dans le bras de Warren. Puis dans l'ascenseur, leurs visages proches, chuchotant. Et le dernier cliché de la série, les deux entrant ensemble dans leur chambre d'hôtel. Warren glissant la carte clé pendant que Brenda regardait par-dessus son épaule. Un regard suffisant et triomphant sur son visage. Un léger murmure a parcouru les invités. Je ne les ai pas regardés. J'ai gardé les yeux sur Brenda, qui fixait l'écran, la bouche bée. Warren a tressailli comme s'il avait été physiquement frappé. 22 mars, a poursuivi Marshall, passant à la série de photos suivantes. L'écran montrait maintenant l'extérieur du complexe d'appartements Riverside, beige et sans âme. D'autres photos ont suivi en succession rapide. Warren portant des provisions dans l'immeuble. Brenda arrivant dans sa Mercedes rose distinctive, une voiture pour laquelle elle avait pleuré auprès de nos parents en disant qu'elle en avait besoin parce que son ancienne n'était pas fiable. Et puis une photo des deux sur le balcon, s'embrassant, un baiser si passionné qu'il m'a retourné l'estomac. Ils ressemblaient à un vrai couple construisant une vraie vie, financé par mon argent et ma confiance. 3 avril, 12 avril, 1er mai, à narrer Marshall comme un guide touristique de l'enfer alors qu'un montage de leur rencontre secrète défilait à l'écran. Eux se tenant la main dans un parc comme des adolescents. Eux riant lors d'un dîner dans un restaurant isolé où j'avais toujours voulu aller. Toute une vie secrète. Toute une relation distincte mise à nu pour que tout le monde la voie. Arrête, a hurlé Brenda dans le microphone. Le son a grincé avec un retour de l'arsène. Arrête ça. C'est illégal. Tu ne peux pas faire ça. C'est une atteinte à la vie privée. En fait, tout a été obtenu légalement, a dit Marshall avec douceur, sans même lui jeter un coup d'œil. Lieu public, pas d'attente de vie privée. Votre client aurait dû le savoir. Il s'adressait à son cavalier, qui était déjà à mi-chemin de la porte. Mais mon préféré, ai-je dit, coupant le bruit et m'avançant de nouveau, ma voix dégoulinant d'une fausse douceur, est d'il y a 2 semaines. Marshall, voudriez-vous jouer la vidéo? L'écran a changé. C'était une vidéo de surveillance, granuleuse mais claire, d'une bijouterie de luxe du centre-ville. Ils étaient de nouveau là, penchés sur un comptoir en verre, regardant des bagues. L'audio s'est activé, étouffé, mais assez clair pour être compris par tout le monde dans la salle maintenant silencieuse comme la mort. À l'écran, ma sœur Brenda a levé la main, admirant une grosse bague en diamant tape à accent grave-l'œil qui scintillait sous les lumières vives du magasin. Sa voix, minuscule et aiguë à travers les haut-parleurs de la salle de bal, a rempli la salle de réception. Elle est magnifique, Warren, a-t-elle roucoulé. Mais quand vas-tu la quitter? J'en ai marre de me cacher. Et puis est venue la voix de mon mari. La même voix qui m'avait chuchoté des vœux d'amour éternel et de fidélité quelques heures auparavant. Après le mariage, je te l'ai dit, a-t-il répondu, son ton impatient, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant.
J'ai d'abord besoin de son héritage de son père pour rembourser les prêts de l'entreprise. La santé de son père n'est pas bonne. Ce ne sera pas long. Il faut juste être patient. Une fois que cet argent sera sécurisé, peut-être 6 mois, 1 an au maximum, alors nous pourrons être ensemble. Je serai libre et nous aurons tout ce que nous voulons. Et la promotion qu'il t'a promise, a demandé Brenda, sa voix empreinte de cupidité. Celle qui vient avec le salaire plus élevé. Ça aussi, a confirmé Warren. Tout dépend de moi étant le gendre parfait. Juste un peu plus longtemps. La vidéo s'est arrêtée sur un gros plan du visage extatique de Brenda alors qu'elle essayait ce qui ressemblait étrangement à une bague de fiançailles, tendant la main, l'admirant. L'image a brûlé sur l'écran. L'intrigue ne concernait pas seulement une liaison. C'était un stratagème financier froid et calculé. La salle de réception a explosé. C'était le pandémonium complet. Ma mère, qui avait été soutenue par mes tantes, a finalement laissé échapper un sanglot étranglé et s'est évanouie dans les bras de mon oncle. Mon père, un homme que je n'avais jamais vu perdre son sang-froid, s'est libéré de mes oncles et s'est jeté sur Warren, rugissant son nom. Espèce de... Je vais te tuer. 2 de mes cousins l'ont plaqué avant qu'il ne puisse atteindre la scène. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu le cavalier de Brenda réussir enfin à sortir, courant presque. Warren a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant dans la dentelle délicate, son visage un masque de désespoir et de rage. Éteins ça, a-t-il sifflé. Loretta, s'il te plaît. Tu as fait valoir ton point. On peut en parler. Le chaos tourbillonnait autour de moi, une symphonie de ma propre création. J'ai regardé l'écran, l'image des 2 personnes qui étaient censées m'aimer le plus, complotant ma ruine financière et émotionnelle. J'ai regardé les décombres de mon mariage, les visages de mes invités stupéfaits, et je n'ai ressenti qu'un sentiment de clarté froid et net. Tout était enfin révélé. Les mensonges étaient brûlés, et seule la vérité brute et laide restait. Warren secouait mon bras, plaidant toujours. Loretta, s'il te plaît. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le beau visage dont j'étais tombée amoureuse il y a 5 ans semblait maintenant faible et pathétique. L'homme que j'avais promis d'aimer et de chérir il y a à peine 3 heures m'était un étranger. Un étranger menteur, infidèle et voleur. Le temps de parler était terminé. Le temps des conséquences avait commencé. Warren a crié, sa voix se brisant. Loretta, arrête cette folie. La pièce entière était un flou de mouvements et de sons. Mon père criant, ma mère éventée par mes tantes, des chaises qui raclent, des gens qui crient. J'ai regardé le visage désespéré de Warren, puis l'image figée de sa trahison à l'écran. C'était fini. Si vous écoutez toujours, si vous m'avez suivi jusqu'ici dans le chaos, pourriez-vous me faire une petite faveur? S'il vous plaît, aimez cette vidéo et commentez simplement avec le chiffre ainsi dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes là, que vous êtes dans ce voyage avec moi. Votre soutien compte vraiment pour moi, plus que vous ne le savez. Tapez simplement le chiffre 1 et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. J'ai pris une profonde inspiration, le bruit de la pièce s'estompant en un rugissement sourd dans mes oreilles, et j'ai regardé Warren, dont la main était toujours serrée sur mon bras. On en parle, Warren, ai-je dit, ma voix dangereusement calme devant tous ces témoins, ce qui, comme je l'ai dit, sera très utile pour la procédure de divorce. Tu as planifié ça, a-t-il accusé, ses yeux écarquillés d'une réalisation horrifiée alors qu'il comprenait enfin l'ampleur de ce qui se passait. Tu savais, tu m'as laissé, tu nous as laissé nous marier. J'ai finalement ri. Un son court, vif, amer qui ne contenait aucun humour. Oh, Warren, tu aurais vraiment dû lire ce contrat de mariage plus attentivement. J'ai payé mon avocat très cher pour ça. Je me suis penché, ma voix un murmure destiné uniquement à lui. Tu te souviens de l'article 4? Celui sur lequel mon avocat a insisté? Celui que tu as à peine regardé? La clause d'infidélité. Elle stipule spécifiquement qu'en cas d'adultère prouvé, la partie fautive renonce à toute réclamation sur mes biens prénuptials et tout héritage futur. Tu l'as signé sans réfléchir, n'est-ce pas? Trop occupé à rêver de l'argent de mon père. J'ai retiré mon bras de sa prise. Laisse-moi t'expliquer, à toi et à tout le monde. Tu n'obtiens rien. Pas de fonds fiduciaires, pas de biens communs, pas de pension alimentaire, rien. J'ai laissé ma voix s'élever de nouveau pour projeter dans la pièce. Mais ça s'aggrave. Tu vois, pendant que tu étais occupé à planifier ton avenir,
j'étais occupé à regarder ton passé. Tu as détourné des fonds de l'entreprise de mon père pour payer ton petit nid d'amour avec Brenda. Quoi? Le rugissement venait de mon père, qui s'était débarrassé de mes oncles et se tenait là, le visage violet de rage. Je n'ai pas quitté des yeux Warren, dont le visage était passé de pâle à blanc fantomatique. Pensais-tu que je n'auditerais pas les comptes quand j'ai découvert l'affaire, lui ai-je demandé d'un ton conversationnel. Vraiment? Tu sais, j'ai un diplôme en comptabilité judiciaire. C'est la première chose que j'ai faite. J'ai trouvé les fausses factures, Warren. Des frais de consultation payés à une société écran que tu as créée l'année dernière. Une manœuvre classique et maladroite. Pensais-tu vraiment que mon père ne remarquerait pas une baisse de 10% de son salaire trimestriel? Tu as détourné près de 50 000 $. C'est un crime. Avec la documentation que j'ai, dont mon avocat a des copies, tu auras de la chance si tu ne finis pas en prison. Son visage s'est décomposé. Il avait pensé jouer à un jeu avec une femme naïve et amoureuse. Il avait oublié qu'il était marié à une comptable. Il avait prévu mes émotions. Il n'avait jamais prévu mon intelligence. Brenda avait laissé tomber le microphone. Il a heurté la scène avec un grincement perçant de l'arsène qui a fait grimacer tout le monde. Elle se précipitait de la scène pour fuir, mais dans sa hâte, son talon s'est pris dans l'ourlet de sa robe à paillettes ridicule, et elle s'est étalée sur la piste de danse. Elle a atterri en un tas disgracieux, un enchevêtrement de tissus dorés et de membres agités. Pendant un instant, elle est restée là, sanglotant. Je n'ai pas ressenti la moindre pitié. Je me sentais vide. Oh, et Brenda, l'ai-je appelée, ma voix résonnant dans le silence soudain qui a suivi le cri de l'arsène. Félicitations pour la grossesse, cependant. Tu devrais peut-être faire un test de paternité. Elle s'est figée sur le sol, se redressant sur ses coudes, son visage un masque d'horreur maculé de larmes et de maquillage. C'est exact, ai-je dit en marchant vers elle, ma robe blanche glissant sur le sol où elle gisait. Warren n'est pas le seul à avoir été occupé. Il s'appelle Trevor, n'est-ce pas? C'est un barman au Bellagio à Vegas. Il a été assez charmé par toi pendant ton voyage entre filles le mois dernier. Assez charmé pour parler à mon enquêteur des 3 nuits que vous avez passées ensemble. Il semble que déterminer la garde légale du bébé pourrait devenir un peu compliqué. Son visage s'est complètement décomposé. Le dernier mensonge, celui qu'elle avait utilisé comme son arme ultime, était maintenant retourné contre elle, exposé comme un autre stratagème pathétique et désespéré. C'est de la folie, a marmonné Warren, titubant vers moi et attrapant à nouveau mon bras, plus fort cette fois. Loretta, tu ne peux pas nous faire ça, à la famille. J'ai baissé les yeux sur sa main sur ma manche blanche, puis sur son visage. Le charme était bel et bien rompu. Il ne restait plus rien. Pas d'amour, pas de colère, juste rien. C'était un étranger. Sécurité, ai-je appelé calmement, ma voix stable. 2 hommes en uniforme sont apparus comme de nulle part. Parce que bien sûr, j'avais engagé la sécurité. J'avais planifié chaque détail de cette journée. Ils se sont dirigés vers Warren avec une efficacité de routine. Madame, a demandé l'un d'eux. Monsieur Patterson n'est plus le bienvenu à cet événement, ai-je dit clairement. Loretta, non. Pense à notre vie. Pense à ce que les gens vont dire, a-t-il plaidé alors qu'il prenait ses bras. Je le suis, Warren, ai-je dit. Ma voix est froide et dure comme un diamant. Et Jean commence une nouvelle. C'est aussi mon mariage, a-t-il protesté, se débattant inutilement contre leur prise professionnelle. Non, ai-je corrigé, le regardant dans les yeux une dernière fois. C'était ton mariage. Maintenant, c'est ma fête de divorce. Ils l'ont escorté dehors, Brenda se relevant péniblement et courant après eux, le mascara coulant sur son visage, hurlant son nom. Les lourdes portes de la salle de réception se sont refermées derrière eux, et une fois de plus, un profond silence est tombé. Je suis resté là un moment dans le silence, la reine d'un château en ruine. Je pouvais sentir 200 paires d'yeux sur moi, attendant de voir ce que j'allais faire ensuite. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur de lys soudainement écœurante et accablante. Puis je me suis retourné vers mes invités stupéfaits et silencieux. Eh bien, ai-je dit, lissant le devant de ma robe et forçant un sourire éclatant. Je sais que ce n'est pas la réception que vous attendiez. Un rire nerveux a parcouru la salle. Croyez-moi, ce n'est pas non plus ce à quoi je m'attendais. Mais la bonne nouvelle, c'est que le traiteur est déjà payé.
Le cabernet est excellent, au fait. Le bar est ouvert pour encore 3 heures et j'ai donné au groupe une nouvelle playlist. J'ai relevé le menton, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Alors, s'il vous plaît, restez, mangez, buvez et célébrez avec moi. Pas le mariage que je pensais avoir, mais la liberté que je choisis à la place. Pendant un moment, personne n'a bougé. L'air était épais de choc et de gêne par procuration. Puis, ma colocataire de fac, Joanne, une rousse flamboyante qui m'avait soutenu lors de mon premier divorce avec une bouteille de tequila et une pile de mauvais films, s'est levée. Elle avait l'air plus fière que je ne l'avais jamais vue. Elle a levé sa flûte de champagne bien haut. « À Loretta » a-t-elle crié, sa voix résonnant de conviction et d'amour pour avoir plus de cran que n'importe quel homme dans cette pièce. La salle a explosé. La tension s'est rompue comme une fièvre. Soudain, tout le monde était debout, applaudissant et acclamant, non pas par pitié, mais par respect. Ma mère, s'étant remise de son évanouissement, se dirigeait vers moi, des larmes coulant sur son visage. Mais cette fois, c'étaient des larmes de fierté. « Oh, ma chérie » a-t-elle chuchoté en me serrant fort. « Je suis tellement désolé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? » « Parce que vous auriez essayé de réparer les choses, » ai-je dit en la serrant en retour. « Toi et papa auriez suggéré une thérapie de couple ou des réunions de famille. Et je ne voulais pas que ce soit réparé, maman. C'était irréparable. Je voulais que ce soit fini. » J'ai regardé la scène. Mais le mariage, tout cet argent. Ça valait le coup de voir leur visage quand la vérité a éclaté. Mon père est apparu de l'autre côté, sa rage remplacée par une détermination sombre. Le détournement de fonds a-t-il commencé? Environ 50 000 $, lui ai-je dit doucement. J'ai toute la documentation. C'est suffisant pour poursuivre en justice si vous le souhaitez. Il ne pourra plus jamais toucher à votre entreprise ni à mon héritage. Il a hoché la tête, l'air plus âgé, soudainement fatigué. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. Le chef d'orchestre s'est approché timidement de moi, l'air terrifié. Madame. Mademoiselle Chin, devrions-nous vraiment continuer à jouer? Absolument, ai-je dit avec un sourire. Commencez par We Will Survive de Gloria Gaynor. Et mettez le son fort. J'ai un bouquet à lancer. Le reste de la réception a été la fête la plus surréaliste et la plus merveilleuse à laquelle j'ai jamais assisté. Les gens ont dansé. Ils ont mangé. Ils n'arrêtaient pas de venir me voir, non pas avec des condoléances, mais avec des félicitations. Ma tante Sylvia m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté, « Bravo, ma chérie. Ne laisse jamais personne ternir ta lumière. » Mon cousin Marcus est venu, m'a serré la main et a dit, « Si jamais tu as besoin d'un avocat qui démolira absolument quelqu'un au tribunal, tu as mon numéro. » Le lendemain a été un tourbillon de logistique. Je me suis réveillé non pas dans une suite nuptiale, mais dans une chambre d'hôtel calme que j'avais réservée sous mon nom de jeune fille. Le silence était écrasant. Pendant un instant, le poids de tout cela m'a frappé. J'avais 34 ans et je recommençais à zéro. Je me suis permis de pleurer pendant exactement 10 minutes. J'ai pleuré pour l'amour que je pensais réel, pour l'avenir qui était un mensonge. Puis j'ai essuyé mes larmes, j'ai commandé le service en chambre et je me suis mis au travail. Mon avocat a déposé les papiers du divorce ce matin-là. Les ordonnances restrictives contre Warren et Brenda ont suivi. Les semaines suivantes ont été remplies des tâches banales du démantèlement d'une vie. Faire des cartons, changer les noms sur les comptes bancaires, parler aux avocats. Mais au milieu du travail fastidieux, il y a eu des moments de joie inattendus. Joanne m'a aidé à emménager dans mon nouvel appartement, plus petit. Nous avons commandé une pizza et bu du vin bon marché par terre, entouré de cartons, et nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Mon père, fidèle à sa parole, a poursuivi les accusations de détournement de fonds. Warren, risquant la prison, a réglé le divorce rapidement, disparaissant de ma vie avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une montagne de dettes légales. Ma mère a avoué en larmes que le comportement de Brenda était un schéma qu'ils avaient ignoré pendant trop longtemps. Ils l'avaient gâté, nettoyant toujours ses dégâts, du vol à l'étalage à ses emplois au mensonge constant. Ils l'ont finalement coupé financièrement, la forçant à faire face aux conséquences de ses actes pour la première fois de sa vie. Je ne lui ai pas parlé depuis le mariage. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Certaines trahisons coupent trop profondément.
6 mois après la fête de divorce, j'ai emballé le reste de mes affaires et j'ai déménagé à Seattle pour ce travail que j'envisageais. C'était un nouveau départ dans une ville où personne ne connaissait mon histoire. J'ai utilisé l'argent de la vente de la maison, ma maison, pour enfin ouvrir mon propre cabinet, Chin Forensic Accounting. Ma devise est simple. Aider les femmes à trouver la vérité dans les chiffres. Je me spécialise dans les cas de divorce, trouvant les actifs cachés, les comptes secrets, les trahisons financières que les maris comme Warren pensent être si habiles à cacher. C'est ma façon de transformer ma plus grande douleur en ma plus grande raison d'être. Parfois, la nuit, je me tiens sur le balcon de mon nouvel appartement, surplombant les lumières de la ville, et je pense à ce jour-là. Je pense à la robe blanche et aux rêves brisés, mais je ne ressens plus de tristesse. Je ressens un sentiment de paix calme et profond. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'a libéré. Alors, voilà mon histoire. C'est un rappel que parfois la fin d'un chapitre n'est que le début d'un chapitre bien, bien meilleur. Merci de m'avoir écouté.